Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier qui va traiter du coup de la façon dont le digital facilite et optimise l'externalisation RH. On devait compter du coup sur la présence de Sami Benchekroun, de Jean Rouillet Automobile, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais je suis ravi du coup d'accueillir Adrien Morera, qui est le CEO de Bruce. Adrien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur Bruce ? Bonjour Antonin, merci d'abord de l'invitation. Effectivement, Sami ne peut pas être là pour les raisons liées au Covid. Bruce, c'est une société que nous avons créée il y a 4 ans avec mon associé Henrik Perrochon, avec une idée assez simple, essayer de rendre le marché de l'emploi plus juste et plus efficace grâce à la technologie. On s'est focalisé depuis 4 ans sur un énorme marché qui est celui du travail temporaire. En France, 40 millions de contrats d'intérim et CDD sont signés chaque année. Et nous, on avait fait le constat que, grosso modo, le recrutement de ces contrats était souvent fait de manière un petit peu bâclée, pas de la meilleure manière, et ça nuisait à la performance des entreprises. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Bruce, c'est créer une plateforme de mise en relation entre des entreprises qui ont des besoins de recrutement et des talents à la recherche d'emplois dits temporaires, qui, grâce à la technologie de matching de Bruce, va pouvoir donner beaucoup plus de facilité dans les recrutements aux entreprises et simplifier énormément la recherche d'emploi. Donc, on a créé Bruce autour de 5 axes. L'intelligence artificielle et la data science pour ces matchings. Un espace talent qui est une application mobile qui permet d'avoir accès à des dizaines de milliers d'offres d'emploi depuis chez soi de manière extrêmement facilitée. Et on va le voir avec le Covid, l'intérêt s'est encore renforcé. Un recrutement extrêmement simple pour les employeurs grâce à notamment de la personnalisation qui peut se faire et également la prise en charge de toute la partie administrative. Donc Bruce, c'est vraiment une solution complète pour les employeurs d'externalisation RH. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta compréhension justement des principaux défis, des principaux enjeux que peuvent rencontrer les entreprises traditionnelles, celles de la French Fab, et du coup comment est-ce que la solution de Bruce fait sens par rapport à ces enjeux ? Alors c'est vrai qu'on a de nombreux clients qui correspondent à des entreprises de la French Fab et on connaît assez bien leurs enjeux qui sont assez variés mais qui sont souvent les mêmes pour les entreprises, que ce soit de la PME, de l'ETI ou même parfois des grands groupes. Premier point, c'est déjà un sujet d'attractivité RH. Les métiers dits industriels sont peut-être moins attractifs que par le passé. Il y a moins de connaissances de la part des jeunes, notamment, de ces métiers. Donc il y a un vrai sujet d'attractivité RH, de connaissance des métiers, qui sont des beaux métiers souvent, mais qui sont parfois méconnus. Le deuxième sujet, c'est la pénurie de compétences. Une étude de la BPI qui est sortie récemment mettait en avant que 46% des entreprises industrielles faisaient face à des problèmes de pénurie de compétences. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on retrouve chez tous nos clients sur des métiers plutôt qualifiés. Le troisième point qu'on va souvent rencontrer, c'est certaines entreprises sont basées sur des bassins d'emploi où il y a de vraies tensions. Même sur des métiers peu qualifiés. Donc là, c'est compliqué. Comment on arrive à avoir ces talents alors qu'on a un quasi plein emploi sur certains bassins d'emploi très spécifiques. Et le quatrième point, c'est parfois un manque de programme de formation. C'est une des vraies priorités du gouvernement qui a fait un gros plan de formation pour essayer d'accompagner notamment vers la transformation digitale des métiers industriels, l'industrie 4.0. Et ça, c'est un défi qui est à relever dans les prochaines années. Et justement, comment est-ce que l'externalisation RH, grâce au digital, apporte une réponse à tous ces problèmes ? Nous, on pense vraiment que l'externalisation RH, ça va être une solution efficace pour faire face à ces problèmes. Le premier point, pour l'attractivité RH, aujourd'hui, un chiffre simple, 85% des personnes qui recherchent un emploi le font directement depuis leur mobile. Donc aujourd'hui, ce qui est le réflexe, ce qui est la norme pour les candidats, c'est de le faire directement depuis son mobile, à tout moment, dès qu'on a un instant, d'essayer de voir comment on peut trouver un emploi. C'est pour ça que quand on a créé Bruce, on a fait une solution qui est dite Mobile First, c'est-à-dire que c'est une application mobile et nos 500 000 talents sont au plus proche de nous puisqu'on est directement dans leur poche, directement sur leur smartphone. Donc aujourd'hui, si on veut aller chercher des talents, il faut aller les chercher là où on peut les trouver et la meilleure manière de les trouver, c'est sur le mobile qui est un peu aujourd'hui le prolongement de la main pour tout le monde. On utilise le smartphone 3 à 4 heures par jour en moyenne, donc c'est là que sont les candidats, il faut aller les chercher là. Donc premier point, c'est aller chercher les candidats là où ils sont. Deuxième point, c'est savoir leur parler, mettre en place des processus de recrutement qui soient efficaces et qui correspondent à la réalité d'aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, Bruce est spécialisé dans le travail temporaire. Le travail temporaire en France, 40 millions de contrats d'une durée moyenne de 10 jours. Donc on est sur des contrats extrêmement courts, qui peuvent être beaucoup renouvelés, qui peuvent être parfois plus longs, mais en moyenne 10 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut plus
demander à des talents de participer à un processus de recrutement similaire à celui d'un CDI, comme on pouvait le faire il y a 20 ans. Il faut des processus de recrutement qui soient simples, qui soient efficaces, qui soient qualitatifs, mais qui soient adaptés à ce mode de contrat. Donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi un mode full digitalisé, avec de l'entretien vidéo, qui fait gagner énormément de temps aux recruteurs comme aux talents. Concrètement, chez Bruce, un talent peut trouver un emploi sans sortir de chez lui. Donc c'est quand même un énorme gain de temps, notamment en région parisienne, quand on sait qu'on a des déplacements parfois un peu longs. Et donc ça, c'est un vrai plus pour réussir à attirer des candidats. Être sur les modes de communication qu'ils apprécient. Le deuxième point, l'externalisation RH, elle va apporter une vraie expertise RH. Moi, les métiers de mes clients, je ne les connais pas et je n'aurai pas la prétention de savoir les faire. Leur expertise, c'est dans l'industrie, par exemple. Nous, notre expertise chez Bruce, c'est le recrutement. Et donc, en tant qu'expert du recrutement, on a développé des connaissances des marchés de l'emploi, des bassins d'emploi locaux, des spécificités de chacune des verticales de nos clients. Et grâce à ça, en ayant un panorama un peu complet de ce qui se passe, on va pouvoir amener du conseil à nos clients et les aider à adopter les bons processus de recrutement spécifiques à leur métier. Le troisième point, c'est qu'en faisant ça, on s'enlève un peu une énorme aiguille du pied. Moi, quand je parle à des entrepreneurs, il y en a beaucoup ici, pour tout le monde, le recrutement, c'est un casse-tête. Parce qu'on sait que c'est un enjeu. La performance de nos entreprises, elle dépend des équipes. Et donc, les équipes qu'on a, c'est celles qu'on arrive à attirer, qu'on arrive à recruter. Donc, le recrutement, il est en amont de la performance. Et avec un outil RH de qualité digital, on va pouvoir attirer les meilleurs, recruter les meilleurs, et on va pouvoir le faire de manière simplifiée en prenant très peu de temps, puisque on va le confier à des experts qui ont des outils qui permettent ça. Nous, on a développé une technologie depuis 4 ans, c'est des énormes dépenses en R&D, pour pouvoir être capable de recruter extrêmement vite, parce que c'est un enjeu. 80% des recrutements se font dans un contexte d'urgence, en travail temporaire, mais toujours en le faisant avec le même niveau de qualité de service. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc la qualité de service, l'avantage d'externaliser, c'est que si on n'a pas la compétence en interne, ou si on est capable d'avoir de la compétence pour une partie de nos recrutements, en externalisant, on va garantir, grâce à un prestataire, qu'on aura toujours une qualité de recrutement idoine et qu'on saura faire face à des pics d'activité, qu'on saura faire face à des besoins de recrutement dans un contexte de croissance ou de volatilité. Donc c'est vraiment des avantages assez évidents. Et nous, nos partenaires traditionnels, parce qu'on travaille avec différents types d'entreprises, mais qui ne connaissaient pas trop le mode du digital, en sont extrêmement satisfaits. Et pour eux, c'est aujourd'hui une évidence. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont ça se matérialise avec l'exemple du partenariat que Bruce a avec Jean Rouyer Automobile ? Tout à fait. Donc, Jean Rouyer, c'est un client, c'est un très bon partenaire de Bruce. Pour présenter rapidement, c'est un groupe de distribution automobile traditionnel, groupe familial à la base, donc 1700 collaborateurs, basé dans l'ouest de la France, avec une 50aine de concessions et de points de vente. Et on s'est rapproché d'eux pour essayer de les aider dans leurs problématiques de recrutement, qui étaient celles de nombreuses entreprises. Et donc, qu'est-ce qui a été important dans la réussite de ce partenariat ? Déjà, ça a été de travailler vraiment main dans la main avec eux pour essayer de mettre en place une stratégie de recrutement qui corresponde à leurs enjeux, à leurs spécificités, à leur environnement. Pour eux, ce qui était important, comme ils ont 50 concessions, c'était d'avoir une entreprise qui est capable d'avoir un interlocuteur unique. C'est le cas de Bruce, avec un modèle digital. Nous, on centralise tous nos recrutements et ça nous permet d'apporter une seule et même réponse à l'ensemble de leurs collaborateurs qui ont des besoins de recrutement. Le troisième point, c'était d'essayer de s'inscrire dans une problématique globale d'entreprise, une problématique RH globale, puisque le recrutement, c'est un des maillons d'une stratégie RH. Et donc, c'est vraiment comprendre bien leurs enjeux RH pour adapter une réponse en termes de recrutement qui s'inscrivent dans ces enjeux-là. Le troisième point, le groupe Jean Rouyer, à l'instar de beaucoup de groupes, aujourd'hui cherche à se digitaliser, parce qu'on sait que la digitalisation, c'est un vrai sujet de compétitivité des entreprises, et essaye de se digitaliser sur tous les axes, dont notamment la partie RH. Et en prenant un prestataire comme nous, ça leur permet d'accélérer cette digitalisation en ayant des outils de recrutement performants qui sont des avantages en termes de compétitivité face à leurs concurrents qui n'ont peut-être pas ces outils-là. Et enfin, le gros point, c'est que pour eux, ça leur permettait d'externaliser quelque chose qui est très chronophage. On le sait, le recrutement prend du temps, et particulièrement quand on ne le connaît pas forcément. La spécificité d'un groupe comme le groupe Jean Rouyer, c'est qu'il recrute
énormément sur des métiers très différents. Et chaque métier, c'est une réalité différente. Chaque métier, quand on est présent dans près d'un quart de la France, on a de la complexité parce qu'un bassin d'emploi et un autre sont totalement différents. Quand on recrute dans une petite ville de campagne ou quand on recrute dans une agglomération telle que Bordeaux, bah, ce n'est pas le même monde du recrutement, ce n'est pas les mêmes modes de recrutement. Et donc tout ça, en l'externalisant, bah, ils vont s'enlever cette complexité puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des ressources énormes et ils passent par un expert qui va leur apporter la bonne solution au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment intéressant et je me posais juste aussi la question de est-ce que dans ce partenariat, il y a eu peut-être à un moment donné des limites ou des contraintes à son bon déroulement que vous avez rencontrées et des choses que potentiellement Bruce retrouve quand il est amené à collaborer avec un autre acteur de la French Fab et du coup, quels seraient tes conseils par rapport à ça ? Alors, c'est une très bonne question et j'aurais aimé avoir la réponse il y a 4 ans, parce qu'on serait peut-être allé encore plus vite dans notre développement commercial. On a eu quelques difficultés avec certains de nos clients. Et je vais parler de clients parce que justement, c'était peut-être trop une relation de prestataire à client. Et le monde du recrutement, c'est un monde qui est quand même très compliqué et qui a un impact énorme sur la performance des entreprises. Donc nous, on essaie de s'inscrire au maximum avec tous nos clients aujourd'hui dans une notion de partenariat. Je pense que c'est indispensable parce que pour réussir des recrutements, il faut comprendre un environnement, il faut comprendre un client. Donc nous, aujourd'hui, nos clients, c'est plus des clients, c'est des partenaires. On essaie vraiment d'avoir une très très bonne compréhension de leurs enjeux, de la réalité de leur marché d'emploi, de la réalité de leur entreprise, pour réussir à construire des réponses qui leur correspondent. Donc on va vraiment rentrer dans un niveau de personnalisation important grâce à la technologie, mais pour être sûr qu'en termes d'attractivité RH, on va s'inscrire dans quelque chose qui corresponde à ce qu'ils font eux aussi en interne, parce qu'ils ont aussi des démarches en interne, et puis surtout pour être dans une démarche collaborative entre leur effort RH interne, qui ne s'arrête jamais totalement, et nous, ce qu'on va mettre en place. Donc la notion de partenariat, elle est clé. La notion de transparence, travailler vraiment main dans la main pour essayer de réussir ensemble et pas être juste dans une relation, on va dire, de client à prestataire, puisque là, généralement, ça fonctionne quand même beaucoup moins bien. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important et c'est comme ça qu'on aborde aujourd'hui tous nos nouveaux partenariats. Et justement, par rapport à ces partenariats, ces derniers mois, on sait que la situation a sans doute été compliquée pour un certain nombre de vos clients et partenaires. Comment est-ce que vous les avez accompagnés c'est justement à essayer de relever ces défis qui s'imposaient à eux en termes d'activités très variables, de devoir naviguer à vue et de ne pas forcément savoir vers où ils allaient. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Effectivement, ça a été une année, on va dire, extraordinaire, pas forcément dans le bon sens, avec de nombreux enjeux au niveau RH. Déjà, nous, ce qu'on a vu, c'est que la digitalisation des process RH, elle devient de plus en plus une nécessité, voire quelque chose d'indispensable pour de nombreuses entreprises. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, on a des nouveaux clients à ce moment-là qui nous ont appelés en nous disant nos prestataires habituels ne peuvent pas fonctionner. Parce qu'ils ne sont pas habitués à cette situation, ils ne sont pas habitués au télétravail. Nous, étant sur un mode 100% digital, le passage au confinement ne nous a pas du tout handicapés dans notre façon de fonctionner et on a pu continuer de délivrer la même qualité de service pour 100% de nos clients. Encore une fois, Bruce, depuis son lancement en 2016, c'est 100% d'entretien vidéo, aucun entretien physique sur des milliers de recrutements. Donc c'est un modèle éprouvé qui fonctionne et donc on n'a pas du tout été perturbé pendant ce moment-là. Donc on a vu des gens venir vers nous en nous disant on ne sait pas comment recruter parce que nos prestataires traditionnels n'y arrivent pas. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Donc aujourd'hui, la capacité de répondre à des besoins un peu, quelle que soit la situation, elle va passer par un modèle digital et un modèle 100% digital et pas juste une toute petite partie de la chaîne de valeur. Bruce adresse 100% de la chaîne de valeur en mode digital. Le deuxième gros point, au-delà du système digital, c'est le sujet un peu de la volatilité des besoins. Moi, tous les jours, j'ai des clients qui me disent on a un peu de sursaut d'activité, ou voire parfois un gros rebond d'activité, mais on a un peu peur d'embaucher, parce que c'est vrai que on vit un peu au jour le jour avec des annonces du gouvernement sur des mesures, comme par exemple le BIC qui devait se tenir avec 5000 personnes, il n'y a plus que 1000 personnes. Donc ça, c'est des choses qui sont très complexes à gérer pour les entreprises. Et donc, nous, on arrive à y répondre avec le modèle qu'on a choisi, qui est de celui d'une agence d'intérim digital, puisqu'on va pouvoir permettre à des entreprises de très facilement embaucher pour une durée réduite, sans avoir toute la complexité administrative. Et donc ça, c'est un modèle qui a un peu explosé pendant cette période-là, qui a vraiment répondu à des besoins, parce que nous, on a eu des entreprises qui n'avaient pas plus qu'une semaine de visibilité.
Donc, elles ne savaient pas comment faire, mais elles avaient besoin quand même d'être capables de délivrer sur le carnet de commandes. Donc, le modèle de l'intérim digital qui permet d'avoir un contrat de travail de manière extrêmement simplifiée, extrêmement rapide, avec un talent de qualité, correspond parfaitement au contexte qu'on vit aujourd'hui. Et nous, on a vu des entreprises qui n'avaient jamais fait appel à des agences d'intérim venir vers nous pour répondre à ces besoins-là. Je te remercie. Est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples pour illustrer parmi vos partenaires la façon dont vous les avez aidés par rapport à ces enjeux-là? On en avait beaucoup. Si on reste dans le domaine de l'industrie, je pense à un partenaire de l'industrie agroalimentaire, société Piccadilly, qui, après le déconfinement, a eu besoin, qui fait notamment des salades bars dans son offre, a eu besoin de staffer des personnes en magasin pour expliquer les consignes sanitaires aux clients. Donc ça, c'était un enjeu indispensable d'un point de vue déjà sanitaire, mais aussi d'un point de vue commercial, puisque c'était ce qui était prérequis par les enseignes chez lesquelles elle est distribuée. Et donc, on a pu mobiliser en une semaine à peine, à partir du moment où on a eu l'annonce du confinement et quand ils ont commencé à remettre leur salade bar, rouvrir leur salade bar, 450 personnes dans toute la France. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour une PME agroalimentaire, est impossible à faire en interne. Et donc, on leur a apporté une vraie solution qui était indispensable à redémarrer l'activité très vite. Et ça leur a permis de faire des super chiffres sur le mois de mai, après 2 mois un peu catastrophiques, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment des choses qui sont assez impressionnantes en termes de réactivité. Vous avez fait preuve avec eux. J'aurais peut-être un autre point, c'est peut-être pour prendre un peu de recul. Quelles sont selon toi les grosses pratiques? Est-ce qu'il y a des changements qui ressortent ces derniers mois? Et est-ce que tu vois des choses s'accélérer en matière justement de digitalisation des pratiques RH? Est-ce que l'externalisation, tu penses que c'est potentiellement en danger sur les prochains mois ou au contraire, ça va être une évidence pour un grand nombre d'entreprises? Alors, c'est vrai que comme on a vécu une année quand même très spéciale, il y a des choses qui se sont accélérées, et notamment au niveau des mentalités. On l'a vu sur le télétravail, beaucoup de gens pouvaient être dubitatifs. On a vu que malheureusement, pas malheureusement, au contraire, heureusement, on a réussi à bien fonctionner. De nombreuses entreprises ont réussi à fonctionner en télétravail. Nous, un des points clés de notre offre, c'est le système d'entretien vidéo. On avait encore des prospects, des personnes à qui on parlait, qui étaient un peu réticentes en disant comment un entretien vidéo peut remplacer un entretien physique. J'ai besoin de ce contact physique, j'ai besoin de voir la personne. Et là, comme pendant 2 mois, on n'avait pas eu le choix et qu'on s'est rendu compte que c'était tout aussi efficace, on a des gens qui étaient encore un peu réfractaires, qui se sont dit non, finalement c'était pas la bonne façon et ça marche tout aussi bien. Et nous, pourquoi on défend l'entretien vidéo alors qu'on pourrait aussi faire des entretiens physiques dans un autre contexte? C'est tout simplement pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'expérience talent, comme j'ai dit, des entretiens courts, autant les faire depuis chez soi sans avoir à perdre du temps. Personne n'a envie de perdre du temps aujourd'hui, et aussi parce qu'avec un entretien vidéo, on est capable de faire des entretiens structurés de meilleure qualité, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui qu'on fait des entretiens vidéo pour des profils de tout niveau jusqu'au cadre dirigeant, voire même aux dirigeants. Quand par exemple on va chercher un profil aux États-Unis, on ne va pas le faire venir pour un entretien, on lui fait faire un entretien Skype. Donc l'entretien vidéo correspond parfaitement en termes de qualité de recrutement, et aujourd'hui je pense que plus personne ne peut en douter. Donc ça, c'était le premier point. Et j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Et le deuxième point qu'on a pu voir de la part, on va dire, de nos clients en termes d'externalisation processus RH, c'est qu'ils ont été totalement désemparés face à ce contexte, parce que personne ne pouvait prévoir en début d'année une telle année, et ils ont été désemparés parce qu'ils ont eu une volatilité dans leur activité qui a été beaucoup plus forte qu'en temps normal. Même des gros clients, je parle de grands groupes qui ont des données, des modèles d'analyse de données très puissants, des prévisionnistes, etc., ils n'arrivaient pas du tout à prévoir quelle allait être l'offre ou la demande. Je pense notamment dans la logistique et dans le retail. Et donc, ils n'arrivaient pas à suivre en termes de recrutement. Et donc là, ils ont vraiment reposé sur nos efforts pour réussir à répondre à leurs besoins et être capable de répondre à la demande. Et ça n'a pas toujours marché parce qu'on le sait, il y a des magasins qui étaient vides sur certains produits. Et ça a mis vraiment en avant la nécessité d'externaliser une compétence qui n'est pas la leur et de se focaliser sur leurs compétences clés. Donc moi, si j'avais un conseil à donner aux entreprises, c'est déjà très compliqué de faire bien son métier. Donc, si vous n'êtes pas des spécialistes du recrutement et des RH, faites confiance à des experts, faites confiance à des professionnels qui vont vous aider à faire ça au mieux. Je te remercie justement pour ces entreprises de la French Fab.
Est-ce que tu vois potentiellement en fait, des limites qu'elles se mettent elles-mêmes et qui en fait n'auraient peut-être pas lieu d'être? Et du coup, comment est-ce que tu pourrais enfin en tout cas Bruce pourrait les aider par rapport à ça? Sur le sujet particulièrement du recrutement, ce qu'on constate, c'est que déjà, c'est vrai que c'est pas facile, les points que j'ai soulevés en termes de pénurie de compétences, en termes de marché de l'emploi qui sont sous tension. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire pour pallier ces problèmes, c'est d'apporter des solutions innovantes et originales. On ne fera pas de miracle, on ne va pas former, nous, 300 000 personnes sur une compétence si elle n'existe pas en France. Mais en revanche, pour une entreprise qui doit faire face à une compétition face à d'autres entreprises similaires, il va falloir être capable de mettre en avant ses atouts, de mettre en avant une marque employeur. Donc on va les aider là-dessus, à faire ressortir leurs atouts, à se vendre différemment auprès des candidats, à sortir aussi de process de recrutement qui sont vieillissants et qui ne correspondent pas à ce qu'attendent les talents et qui du coup donnent une mauvaise image de l'entreprise. Donc en général, quand ils commencent à travailler avec nous, ils sont surpris parce qu'on est capable de leur sourcer un nombre de candidats bien plus important qu'ils n'avaient jamais pu par eux-mêmes et ils étaient au début peut-être un peu dubitatifs. Et d'ailleurs, nous, notre fonctionnement, on commence toujours avec nos clients sur un partenariat réduit. Parce qu'on veut démontrer par l'exemple que ça marche et que le modèle digital, il colle même à une entreprise qui a 150 ans et qui est encore peu digitalisée aujourd'hui. Et on va vraiment, nous, on veut vraiment se positionner comme un modèle de réussite sur le digital peut apporter à des modèles traditionnels dans tous les domaines, que ce soit RH, que ce soit dans tous les domaines. Je te remercie. Je vois que le temps tourne. On va peut-être passer aux questions, du coup, s'il y en a dans la salle. Je crois que c'est le micro. Alors, Bruce, on est un acteur généraliste. Donc, on recrute sur aussi bien l'industrie que le tertiaire, sur des métiers très variés. C'est plus de 150 métiers différents sur lesquels on recrute aujourd'hui. Et vraiment, on a à cœur d'être un acteur généralistes ou multispécialistes pour répondre aux besoins de nos clients. Puisqu'aujourd'hui, nos clients qui sont majoritairement des grosses PME, des ETI et des grands groupes ont des besoins multimétiers. Donc, pour leur apporter une réponse complète, on a besoin de développer la capacité de recruter sur un peu tous les métiers. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offre de plus de 150 métiers différents sur lesquels on recrute. Bonjour. J'ai une question qui est double. Concernant les talents que vous avez en base de données, qu'est-ce que vous conduisez comme action marketing push pour augmenter votre audience? Et deuxième question, comment est-ce que vous travaillez sur la qualification réelle de leurs compétences? Bonjour, merci de cette question. Alors, déjà, les 500 000 talents qu'on a aujourd'hui en base, ils sont venus de toutes formes, de plein de canaux différents. Nous, notre vision, quand on doit répondre à un besoin d'un de nos clients, d'un de nos partenaires, c'est de dire le bon talent existe et nous, notre métier, c'est d'aller le trouver. Donc, bien évidemment, on va chercher dans notre base, mais plein de fois, dans notre base, ça ne va pas être suffisant, notamment sur ces métiers dits pénuriques. Donc nous, la force du modèle digital, c'est qu'on va pouvoir aller chercher les talents partout. On utilise tous les canaux de recrutement possibles, des job boards, bien sûr, mais aussi, bien évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. On va vraiment sur tous les canaux digitaux. Tout à fait. On a une équipe marketing dédiée au sourcing de candidats qui, grâce à des outils d'intelligence artificielle, est capable d'optimiser nos dépenses pour aller chercher les candidats partout en France, sur tous les canaux de communication qui existent. Et ça nous permet d'aller sourcer à peu près dans 100% des cas, on arrive à trouver des candidats qui correspondent aux besoins de nos clients, alors qu'eux n'ont pas cette expertise. Donc il y a une vraie expertise dans le sourcing de candidats. Et aujourd'hui, 95% de la population active est équipée d'un smartphone ou accès à Internet. Donc on est capable de toucher quasiment tout le monde avec ces outils de sourcing. Le deuxième point sur la sélection, déjà on n'a pas un modèle de sélection. Comme j'en ai parlé rapidement dans la présentation, nous on va personnaliser nos processus de recrutement en fonction des enjeux et des exigences de notre client. Donc, selon les métiers, selon les exigences du client, on va avoir différents types de processus de recrutement qui passent au minimum par un entretien vidéo de sélection, mais auquel on peut ajouter d'autres étapes, comme notamment quelque chose qu'on aime beaucoup faire, ce sont des tests de sélection métiers
qu'on réalise en ligne quand c'est possible. Donc on crée parfois des tests spécifiques pour nos clients et on a des process de recrutement adaptés à chaque client. Quand il y a... Ma question elle était un peu en amont. D'accord, je parlais de la qualification des compétences des candidats en vivier. Vous êtes sur du déclaratif, comment ça fonctionne? On est sur du déclaratif, bien évidemment, mais qui est derrière testé lors d'entretiens de sélection et lors de tests de sélection aussi, puisqu'on en fait beaucoup pour des métiers très différents. Donc nous, la vision de Bruce, c'est que le recrutement, grâce à la technologie, va pouvoir se focaliser sur ce qui est l'essentiel et c'est la compétence. Donc notre rôle, c'est de valider des compétences pour pouvoir garantir l'efficacité du recrutement. Aussi, le deuxième point, comme on est spécialiste notamment du travail temporaire, 90% de nos recrutements se font sur des contrats de CDD ou d'intérim. On va avoir des candidats qu'on va placer en mission chez un client. Et à l'issue de la mission, on va avoir un retour du client, un retour très précis sur la validation des compétences, la validation des savoir-être. Et ces données que l'on reçoit, elles vont nous permettre de valider ou non son niveau de compétence et de pouvoir le repositionner sur des missions similaires auprès d'autres clients. Donc ça nous permet de constituer une base de données extrêmement riche de données clés pour s'assurer de la pertinence de nos recrutements. Peut-être prendre les questions qui ont été posées en ligne. Il y en a une première sur le mode de facturation de votre prestation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre modèle? Tout à fait. Alors c'est un modèle de facturation très simple qui est dit au succès. Donc on nous confie des recrutements et que ce soit sur un modèle recrutement CDI ou sur du travail temporaire, on va prendre une commission sur les salaires d'un pourcentage qui est de 10 à 15% selon les situations, le nombre de volumes de recrutement, etc. Et donc c'est un modèle qui est très bénéfique parce qu'il n'y a pas d'engagement de la part des clients, ce qui permet nous de démontrer par la force que notre modèle fonctionne et ça leur permet eux de maîtriser leurs coûts de manière assez simple. Une autre question, à quand le développement international de Bruce? C'était prévu pour 2020. Il s'est passé un petit truc cette année, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui nous a un petit peu ralenti. Donc on espère qu'on pourra se développer à l'international très vite. On l'espère aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoute. Oui, bonjour. On parle des PME un peu comme une cible générique. Est-ce qu'il y a des typologies plus spécifiques auxquelles votre solution s'adresse, que ce soit en taille d'effectifs PME ou en secteur, ou est-ce que tout le monde peut faire appel au service de Bruce? Alors aujourd'hui, on a vraiment une variété de clients assez importante, de la petite TPE jusqu'au grand groupe. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, notre solution correspond mieux aux PME d'une certaine taille jusqu'au grand groupe, parce qu'on voit que quand on a de la récurrence dans le recrutement, on arrive à nouer des liens vraiment très forts avec nos partenaires et donc à comprendre extrêmement bien leurs besoins et à devenir de plus en plus efficace. Alors que quand on a une petite PME qui va peut-être faire appel à nous 3 fois dans l'année, on la connaît moins bien et on est moins efficace. L'enjeu, c'est vraiment sur une relation durable avec des recrutements récurrents. C'est là où on est vraiment très, très efficace. Je pense qu'on a pu faire le tour. Un grand merci du coup Adrien pour merci ton beaucoup de intervention. l'invitation. Et puis merci à tous pour nous avoir suivis. Merci beaucoup.